Amis Gémeaux, bienvenue pour votre tirage sentimental de ce mois de juin 2023. Je viens de me cogner au coude, ça fait très mal. Alors, les Gémeaux, on n'oublie pas d'aller voir son ascendant et son signe lunaire comme d'habitude pour avoir un complément d'infos. On peut pas tout voir en un tirage, ça n'est pas possible, hein. C'est souvent un seul message qui ressort, donc on va voir ces deux autres signes pour compléter. On n'oublie pas que les tirages mensuels s'étalent sur plus ou moins 2 mois. Ok, la notion de temps en voyance est très aléatoire. Et ma foi, une fois que tout ça est dit, on va pouvoir y aller pour vous les Gémeaux. Alors, j'ai l'impression qu'il va y avoir pas mal d'inattendus pour vous en ce mois de juin, pas mal de surprises, d'inattendus. Par contre, j'ai l'impression que vous risquez d'être fort déçus. Alors évidemment, ça ne va pas être tout le mois de juin, parce que je vois déjà les commentaires très négatifs. Non, ça ne va pas être tout le mois comme ça. J'ai l'impression que vous allez peut-être vous attacher à quelqu'un qui risque de vous décevoir. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes que vous allez rencontrer seront ainsi, ça ne se passera pas comme ça avec toutes, mais là, il y a quelqu'un à qui on s'accroche, avec qui il y a une bonne entente, et j'ai la trahison. Donc forcément, des attentes qui ne seront pas comblées. Ok ? Vous vous sentirez très vulnérable en ce mois de juin. La solidité est mise à l'épreuve ici. Il y a une trahison, un mensonge, une déception qui remet tout en cause. Ok ? Je vous sens vraiment, comment dire, là il y a eu une très belle entente avec quelqu'un, une belle connexion. Je ne parle pas forcément d'intimité. Ok ? Une très belle connexion avec quelqu'un. On s'est très bien entendu, même s'il y a eu un rendez-vous, un premier échange, vraiment top, rien à redire. Par contre, la suite sera moins agréable. Ok ? On a de la frustration parce qu'il n'y a pas de nouvelles, parce qu'on sent que cette personne, elle cache quelque chose. Il n'y a pas la réciprocité qu'on espérait. Quand vous essayez de tendre une perche à cette personne, ou elle, peut-être vis-à-vis de vous, hein, c'est peut-être vous qui n'avez pas envie de revoir cette personne. Donc, on tend la perche, il n'y a pas le retour, on élude les questions. Je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui débute bien et qui ne se déroulera pas bien. Ok ? Ouais. Et là, tout de suite, ça y est, on commence à cogiter, à réfléchir, à imaginer des choses, à se dire, comme d'habitude, je me fais avoir, encore le même type de con ou conne. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. L'idée de votre tirage, c'est de ne pas tout de suite se projeter, c'est de ne pas tout de suite en faire des caisses, hein, c'est de laisser les choses se dérouler naturellement. D'accord ? Il y a une très forte attraction entre vous deux, physique, mais pas que. Même au cours d'une discussion, ça ne veut pas forcément dire qu'on va se revoir, qu'il y aura une suite. Non. Après, ça ne veut pas dire que vous n'allez tomber que sur ça en juin. Hein. Il y a quand même plein de connexions avec d'autres personnes. Et peut-être que vous n'allez même pas du tout rencontrer ce type de personne. Ou alors, je vous le dis, c'est peut-être vous, ça ne passera pas. Ok ? En attendant, l'idée de votre tirage, vraiment le message principal, c'est ne vous projetez pas, prenez votre temps, ne vous lancez pas tout de suite dans des suppositions à la hâte sans savoir. Alors, j'ai ici le retour de l'ex, la durée, colère et superficielle. Bon, retour de l'ex, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément un ex qui revient, ni pour vous, ni pour cette potentielle rencontre. On parle de choses qu'on a déjà vécues, ok ? Sentiments qu'on a déjà vécu auparavant, cette frustration, cette colère, cette incompréhension. Voyez, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ça veut juste dire qu'il y aura un moment d'angoisse, de panique, de peur et de crainte. Hein. Ça peut être, alors, la trahison, c'est un mensonge. Ça peut être aussi une promesse non tenue, un comportement qui déçoit. Voyez. Après, vous avez le cadeau. Donc, il y a quand même de l'inattendu, il y a quand même des choses positives dans votre mois. Seulement, je le répète, j'insiste, vous n'allez pas fatalement revivre la même chose qu'auparavant. Ok ? Hein ? Si, pareil, s'il y a vous rencontrez quelqu'un, vous discutez avec quelqu'un depuis un certain temps, et vous entendez parler d'ex, ça ne veut pas forcément dire que ça va courir à la catastrophe. Voilà. Pas de jugement à la hâte. Ok ? Donc là, je vous sens
être envahi par des émotions, des sentiments qui vous empêchent de voir une réalité, d'accord? Si on n'a pas de nouvelles tout de suite, on ne panique pas, hein, on attend de voir, on attend avant d'agir et de réagir. Parce qu'avoir trop d'attentes par rapport à une situation ou quelqu'un, ça mène à un moment donné fatalement à une déception. D'accord? Donc on se laisse vivre, on se laisse porter par là où les rencontres sans se prendre la tête. Alors, comme pour les autres signes, hein, le jeu de quel monsieur, madame es-tu, j'ai trouvé ça sympa. On connaît tous hein, les monsieur, madame. J'ai trouvé ça sympa. Je me suis cognée à mon pouce, j'ai très mal. C'est tout bleu. Bref, on s'en fiche. Voir un petit peu les traits de caractère, la personnalité de l'autre, de votre autre, la personne à qui vous pensez, celle de votre cœur ou celle que vous allez rencontrer. Je me suis dit pourquoi pas. Allez, les Gémeaux, la prochaine rencontre des Gémeaux pour juin, ou alors la personne de leur cœur pour juin 2023, les Gémeaux. Alors, hop, on a Madame Bavarde, Monsieur Bing et Monsieur Maigre. Alors, j'ai quelqu'un qui discute beaucoup. Alors déjà physiquement, hein, quelqu'un de grand, élancé. Enfin, grand élancé. En tout cas, quelqu'un, comme on dit, quelqu'un de sec. Voilà, sec physiquement. Quelqu'un d'assez mince, effectivement. Quelqu'un qui aime bien parler. Alors, attention, hein, à ne pas croire non plus tout sur parole, mais j'ai quelqu'un qui aime parler, qui aime beaucoup parler, et quelqu'un qui rebondit, qui retombe tout le temps sur ses pattes. Hein, quelqu'un qui sait se sortir des situations assez facilement. Voilà. Ça peut être quelqu'un d'assez maladroit également. Mais ouais, j'ai quelqu'un qui aime parler, qui aime bien parler, et qui arrive à se sortir, je vous dis, de toutes les situations, qui arrive à dire ce qu'il faut quand il faut, et qui sait dire ce que l'autre aimerait entendre également. Ouais. J'ai quelqu'un de très lumineux, une personne lumineuse, qui se fait remarquer, quelqu'un qui dégage quelque chose d'extraordinaire. Hein. Donc voilà un petit peu les principales caractéristiques de cette personne. Donc ça parle ou pas, hein, mais en tout cas, j'ai trouvé ça assez marrant. Ouais. Quelqu'un qui fait très attention à son alimentation aussi, par obligation ou pas, hein, mais ouais. Voilà les amis, allez, je vous souhaite un très bon mois de juin, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.